Bonjour les amis, vous connaissez tous cette fameuse chanson de Jacques Brel. T'as voulu voir Paris et on a vu Paris, t'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. Eh bien je pourrais dire qu'il est arrivé la même chose à des dizaines de milliers de visiteurs de mes vidéos. Je fais une vidéo quotidienne depuis bientôt 6 ans et à présent, après de nombreuses aventures, allez sur un site qui s'appelle https://pierrecassan.ripostelaïque.com. Et ce matin, il y a 2 jours, les gens, quand ils ont appuyé sur cette adresse, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont tombés sur la tête d'Emmanuel Macron et sur le site officiel de l'Élysée. D'où le titre, t'as voulu voir Cassan et on a vu Macron. Hein, alors, même chose pour le site Riposte Laïque, hein, qui est sur le même domaine et qui renvoie à la trombine d'Emmanuel Macron. Alors, moi, je me méfie toujours des accusations trop rapides. Hein. Je sais que beaucoup de mes amis me disent que ça ne peut être qu'un coup barbouzard de la part de l'appareil d'État. Entre nous, ça ressemblerait totalement aux pratiques macronistes, d'autre part, de se foutre ouvertement de la gueule du monde en disant « Ah, vous arrêtez pas d'emmerder Emmanuel Macron, de le critiquer, de dire que c'est un agent du mondialisme, des États-Unis, de dire que c'est un traître, de dire qu'il favorise l'islamisation de la France, de dire qu'il favorise l'invasion migratoire, de dire que sur le Covid, il était vendu au laboratoire pharmaceutique, de dire que sur le climat, tout ce qu'il raconte, c'est pour faire peur aux gens que c'est de l'intox et que le GIEC c'est du pipeau, sans parler de l'Union européenne et sans parler naturellement de la guerre avec l'Ukraine et la Russie. Donc vous arrêtez pas de taper sur toutes les positions d'Emmanuel Macron. Pour vous apprendre à écouter aux portes, on va vous balancer, quand vous voulez voir Riposte Laïque, on va vous balancer la tranche à celui qu'on appelle Choupinet. Alors faut reconnaître que cette thèse est quand même pas totalement stupide quand on regarde un petit peu ce que subit Riposte Laïque et ce que subissent ses contributeurs depuis quelque temps. Alors je vous ai déjà parlé naturellement des procès, hein, nous en sommes à 13 procès, j'y reviendrai, des procès coûteux qui nous embarquent entre 15 et 25 000 euros, je reviendrai sur ces chiffres, hein. Donc ça fait bobo, on a lancé un appel aux dons, tout simplement parce que le constat c'est qu'on allait prendre la tasse, quoi, et que ça allait être les biens des principaux animateurs qui étaient en danger. Donc on a lancé un appel aux dons qui marchait étonnamment bien, puisque nous étions prêts d'atteindre la moitié des objectifs en une semaine, hein, alors qu'on se les est donnés sur un mois, même si je sais qu'après c'est plus dur, hein, c'est pas gagné, mais ça passait bien, et c'est à ce moment-là qu'on se fait pirater. Alors je tiens à dire qu'on a quand même, on met le prix, on a quand même un des systèmes les mieux protégés, et très franchement, on a étudié, il a vraiment fallu des moyens exceptionnels pour réussir ce qu'ils ont réussi. C'est pas pour autant que c'est terminé, nos techniciens sont en train de travailler pour limiter les dégâts, pour rattraper le coup. On est dans un week-end de Pâques, c'est compliqué, ça fait 3 jours, ça va peut-être durer un peu plus, ça c'est insupportable, mais c'est comme ça. Je reviens donc sur ce que je vous disais. Et je vous expliquais donc que c'était finalement la suite d'une accumulation de harcèlement, de menaces, d'intimidation que nous subissons de la part du régime. Outre les procès, cela a commencé avec Charles de Massieu. Charles de Massieu, donc, est un des contributeurs les plus reconnus de Riposte Laïque, est un des piliers du site. Hein. Charles de Massieu, donc, s'est retrouvé 48 heures en garde à vue, simplement pour avoir protégé une vieille dame qui se faisait agresser par un toxicomane. Outre ces 48 heures en garde à vue, il s'est pris un véritable procès et c'était lui l'accusé et pas l'agresseur, et il a été condamné à de la prison, il a été condamné à une lourde amende, il a été condamné à l'interdiction d'éligibilité, à l'interdiction de port d'armes, bref, un procès tellement ahurissant que naturellement il a témoigné là-dessus, que des gens se sont indignés, et des gens ont dit leurs faits au juge qui avait prononcé cette sentence, et qui s'était davantage comporté comme un militant du syndicat de la magistrature, j'en sais rien s'il l'est, mais il s'est comporté comme ça, plutôt que comme un juge rendant la justice au nom du peuple français.
Là où ça commence à se compliquer, c'est que Charles de Massieu se prend une deuxième garde à vue de 48 heures, avec confiscation de son matériel et de son téléphone. Et alors, ils ont rendu, mais ils ont tout piqué dessus quand même. Et que quelques minutes après, moi, je me prends une perquisition, et on me pique mon téléphone, on me pique mes 2 ordinateurs. Et donc, on peut supposer que les forces, que les juges, que les policiers qui sont en train de faire l'enquête, même si je crois faire ce qu'il faut pour être bien protégés, ont peut-être eu des informations qui a facilité ce qui s'est passé après. C'est une hypothèse. Dans le même temps, et là c'est encore l'appareil d'État, notre compte bancaire, nous recevons, alors que nous y sommes depuis 15 ans, nous recevons une lettre recommandée nous informant sans explication qu'on est viré dans 2 mois. Il arrive exactement la même chose à Résistance républicaine. Je reçois les attendus de ma condamnation par SOS Racisme pour une vidéo qui s'appelait Stop plutôt que Stop Covid, Stop Islam. Et j'explique la vidéo, c'est-à-dire que c'est l'époque où pendant le Covid, Castex lance son application Stop Covid qui marche pas, et le même jour où il l'annonce, il y a un attentat musulman devant les locaux de Charlie Hebdo, et il y a un Pakistanais ou un Afghan, je sais plus, qui plante au hasard 2 passagers. Et donc j'explique que si on veut faire avec humour, hein, comme je sais faire, que si on veut protéger les Français, c'est peut-être plutôt une application Stop Islam qu'il faut faire, plutôt que Stop Covid. Il paraît que j'incite à la haine. J'explique bien qu'il y a différentes sortes de musulmans, qu'il y a les musulmans qui croient aux lois de la République qui sont supérieures aux lois de l'islam, et qu'il y a les musulmans pour qui la charia est plus importante que les lois de la République. Je fais la distinction. Dans le compte-rendu du procès, on explique que je fais la distinction, mais que je fais la distinction pour mieux enfumer les gens, et que sur le fond, je ne crois pas en cette distinction, et que je ne pense qu'à une chose, c'est inciter à la haine contre les musulmans. C'est-à-dire qu'on interprète mes propos pour les condamner. On balance mon adresse, alors que je suis prudent, je suis très prudent par rapport à le lieu où j'habite, et que je déclare habiter chez mon avocat. On balance mon adresse. Je trouve sur les attendus, donc ça veut dire que SOS Racisme, qui m'a poursuivi, à mon adresse, qu'ils peuvent balancer à toutes les racailles, qu'ils peuvent balancer à tous les gauchistes, à tous les antifas. Je trouve, vous voyez, vous ajoutez à ça le piratage, je trouve que ça commence, j'essaye de ne pas être paranoïaque, mais je trouve que ça commence à faire beaucoup. J'ajouterais que dans le même temps, une journaliste qui se dit humoriste sur Mediapart se permet de dire que si Marine Le Pen gagnait les élections, il faudrait prendre les armes. Rien que ça, elle incite les gens à prendre les armes. Je rappelle que Mélenchon avait dit que, en cas de victoire de Marine Le Pen, il n'accepterait pas le verdict des urnes et que ça se réglerait dans la rue. Autant de déclarations qui sont totalement contraires à ce qu'ils appellent, eux, les lois de la République, et qui veut dire que le verdict du peuple, on n'en tient pas compte quand ça n'arrange pas. Ces gens-là ne sont jamais poursuivis, naturellement, par l'appareil d'État qui réserve tous ses coups à des sites comme Riposte Laïque, à Éric Zemmour, à des personnes comme Civitas qui se sont fait dissoudre simplement parce qu'un invité, Pierre Hillard, a dit un truc historiquement juste, qu'il ait des arrière-pensées et tout, c'est autre chose, mais simplement Hillard dit qu'avant 1789, les Juifs n'avaient pas la nationalité française, il est même pas membre de Civitas, et Civitas est dissous, et c'est un harcèlement permanent contre l'ensemble de la mouvance patriote. Je pense qu'on ne peut pas ne pas penser que c'est ce piratage, ce hackage qui, je le répète, a nécessité des moyens énormes, est en continuité avec ce harcèlement judiciaire que nous subissons, avec ces menaces, avec ces intimidations permanentes. Et je dirais que, rassurez-vous, si pour l'instant t'as voulu voir Pierre Cassant et puis t'as vu Macron, je peux vous dire que dans les prochaines heures, peut-être dans les prochains jours, c'est possible, mais on récupérera nos sites, et que ceux qui veulent voir Pierre Cassant verront Pierre Cassant, et que ceux qui veulent lire Riposte Laïque verront Riposte Laïque, et pas la trombine à Macron. Bonne journée les amis, et joyeuses fêtes de Pâques.